Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live pour suivre la rencontre entre les Raids Réserve et les Héroïques. Ça va commencer dans quelques instants. On va rester à l'affût évidemment pour ne pas rater le début. C'est le GGBet Shuffle, une qualification pour les IEM Chicago. Il y a une place au final pour une seule équipe. On est dans la dernière phase de cette qualification. Ça a commencé maintenant depuis pas mal de semaines. On a pu suivre le Close Qualifier, le Main Stage et maintenant là, le Final Stage, eh bien, c'est l'étape finale. En ce qui nous concerne, il y aura donc 4 quarts de finale. Je vais vous montrer dans un instant le tableau qu'il va donc devoir suivre. Le premier match, vous le voyez à l'écran, ce sont les Raids Réserve contre les Héroïques. Premier quart de finale ce soir qui va se dérouler sous nos yeux. Puis ensuite, on pourra suivre LDLC G2 et Vitality Optic. C'est demain à partir de 13h. 13h le premier match LDLC G2, 16h Vitality Optic. Bien sûr, on fera attention par rapport au BO3 précédent, ça risque de bouger un petit peu. Et mercredi, on pourra suivre Imperial Hens annoncé à 15h. Voilà le programme des quarts de finale. Vous le voyez donc. Vous l'avez donc vu à l'écran, le vainqueur du match de ce soir va aller défier le vainqueur de LDLC G2 demain. Bien sûr, on attend avec impatience le match des francophones demain, le duel fratricide. En attendant, on aura le droit à un duel nordique entre les Raids Réserve et Héroïques. Raids Réserve composé quasiment complètement de Suédois avec Discodoplan, Freddy B, Hampus et Brolan, et un Norvégien en stand-in qui n'est autre que Radifaction, puisque tout simplement Twist, l'ancien Raid Réserve, est passé chez Fnatic récemment, et donc c'est le Norvégien qui fait le stand-in en attendant de trouver peut-être quelqu'un de plus stable. Côté héroïque, c'est essentiellement danois puisqu'ils sont au nombre de 3, Asilion, Mertz et Stag, accompagnés de 2 Suédois, Maudit et Freiberg. Voici un petit peu le point sur la composition des équipes, si je puis dire. Ça ne devrait plus trop tarder. Le Gun Round a même déjà été disputé, le Knife Round pardon, a déjà été disputé sur le serveur. Ça devrait donc redémarrer dans quelques secondes. En ce qui concerne un petit peu le favori de cette rencontre, forcément, Héroïque qui évolue en ESL Pro League, qui a des résultats un petit peu plus probants récemment que Raid Réserve, surtout qu'en plus, Raid Réserve, eh bien, a eu un changement dans son équipe très récemment. Donc pour l'instant, on pourrait se dire avantage à l'équipe danoise, et on va le voir un petit peu si ils vont pouvoir le confirmer. En tout cas, les Héroïques commenceront CT sur train, qui est le choix de l'équipe Raid Réserve. Ça commence directement ce pistolet avec Hampus, le leader de l'équipe suédoise. Freddy Bio au stuff aussi. On se met en place au niveau 8. Dans un premier temps, on va commencer à attaquer. C'est à Freiberg de faire la différence. Attention, on est solide du côté de Mertz, déjà 2 kills. On va s'arrêter là puisque Brolan va répondre immédiatement avec un double kill à son tour, ce qui donne donc un 3 contre 3 sur le serveur. Et on sait que c'est le BPA qui va être utilisé puisque sa bombe va déjà être plantée. Et Stag va réussir à intercepter le bombeur. Un peu trop tard pour empêcher l'amorçage de cette bombe. Une reprise à 3 contre 2, Freddy B repéré dans sa zone, n'arrive pas à faire la différence. On va être obligé de bouger côté Raid Réserve, on va se faire aligner. Par contre, on est solide côté héroïque sur le pistol. La reprise est assurée, on va pouvoir diffuser cette bombe pour Maudit facilement. On a été solide, en tout cas suffisamment pour marquer ce premier round pistol du côté des joueurs danois et suédois. Alors visiblement, le nouveau modèle économique est en route sur cette compétition. On voit des Hogs sortir dès le second round. Un achat quasi complet hein, déjà pour les joueurs héroïques. On va répondre avec une AK-47 et 4 Deagle pour les Raids Réserve. Les mini coups d'épaule de Freiberg. Mertz fera déjà la différence. Et là Freiberg, il a les informations devant lui. Il va donc se mettre un petit peu à l'abri derrière la smoke, histoire de ralentir la progression des joueurs de réserve. Et on a entendu AK-47. Est-ce qu'on va douter sur la présence de plusieurs AK-47 ou alors penser immédiatement au One Man Army? On a déjà un joueur, c'est Maudit, qui est héroïque, qui a le contrôle hein, du B derrière la caisse au niveau du upper.
Et on prend son temps. Du côté suédois, on ne veut pas aller se suicider trop rapidement. On va essayer de jouer sur Brolan, hein. Le jeune joueur suédois, 17 ou 18 ans il me semble. On sera plutôt efficace, mais Freiberg viendra éliminer tout le monde face à lui avec sa MP5. Il ne reste plus que Radifaction avec son Deagle pour réagir. Se fait aligner par contre déjà Headshot et Freiberg qui va se régaler avec sa SMG. On va le revoir, bien en place sur sa zone, le bon spray control. Il ira même juste après chercher le dernier kill, Freiberg. Voici round d'achat de part et d'autre, on est bien armé, on a même la WP sur Mertz, ancien joueur de North. Peut faire de gros dégâts avec, Mertz qui le jouera au niveau du BPA visiblement. Et on perd déjà Freiberg par contre, il va esquiver les balles pour l'instant. On arrive à rééquilibrer un petit peu la balance avec le kill de Mertz au niveau du 8 tonnes. Cette fois-ci, ça va en faveur des joueurs héroïques, mais là on va se faire piéger. Estag qui se fait avoir par toutes les grenades du monde sur sa position. Et du coup, 3 contre 3 alors que le round a débuté il n'y a pas si longtemps que ça, on veut compenser. Avec l'avancée de Maudit, le suédois, qui va prendre une bonne information. Il n'a rien sur le BPB, et donc dire à ses collègues du BPA de rester en place, puisque ça peut se passer sur leur position. Mais c'est Asilion et Mertz qui sont donc en responsabilité de cette zone. Et ils veulent à leur tour compenser sur un autre endroit de la map, mais ça va ne rien donner, puisqu'on sort au niveau du main, mais Mertz était revenu en position au bon moment. Discodoplan et FreddyB pour faire la différence pour les joueurs Red Reserve qui n'ont plus le choix. Il faut avancer sur le bomb site. On a leur position. Il faut réussir maintenant à planter la bombe. Ça devrait être le cas avec FreddyB qui se met en place. La bombe plantée, mais on va pouvoir agir, notamment depuis le main. Et ça va être le cas. Asilion qui prend un premier kill. Et Mertz qui s'occupera de Discodoplan. Encore un round facile pour les héroïques finalement. Pas vraiment inquiété, on perd quelques joueurs certes, mais toujours en point, toujours en supériorité numérique. Ça passe pour les héroïques. N'hésitez pas si vous avez un favori dans cette rencontre, parce que vous suivrez un petit peu la masse en supportant les héroïques, ou alors la surprise Red Reserve. Libre à vous évidemment, n'hésitez pas à argumenter, nous faire part de vos choix. En tout cas, on repart avec les Deagle et même un Tech 9 côté Red Reserve. Est-ce qu'on va vouloir sortir rapidement? Finalement non, on va se contrôler, ne pas rusher outre mesure. Côté suédois. On essaye de passer au niveau du 8 tonnes, on n'a pas beaucoup de stuff, faut vraiment qu'il soit rentable. En tout cas des flashs, on essaye des petits pré-shots avec le Deagle. Là, mais attention, Mertz qui décale ligne par ligne, ça passe pas très loin. Pour lui, il aurait pu avoir un kill facile, mais ça va passer finalement. On va garder les 5 joueurs terroristes en vie. Pourquoi pas terminer ce round. Et le Tech 9 qui fait donc sa réapparition peu à peu sur les serveurs depuis la dernière mise à jour. À voir hein, s'il est vraiment efficace. En tout cas, on tombera pas à court de balles, contrairement au CZ, ça c'est sûr. À voir comment il l'utilise. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les rounds, les Red Reserve sont plutôt lents. Ils y vont calmement. Par contre, là, erreur. Côté des joueurs suédois, FreddyB est parti suicider au niveau du Pop Dog et on perd la bombe. Là, ça va être compliqué, on va devoir se jeter sur la position. Et ils l'ont compris, les héroïques vont jouer à 2 cette zone. On va essayer d'attaquer par on va prendre un premier kill, ça passe, Tech 9, double kill pour Discodoplan. Et qui peut-être retourner ce round, on va sortir ici. Mais Freiberg est solide avec son AK-47. Discodoplan 1v2 pour faire la différence. Il va réussir à en avoir un premier, il va falloir maintenant être efficace sur le second. 1 contre 1. Il a l'information, est-ce qu'il va vouloir continuer d'avancer sur de BPBA? Ça a l'air d'être son avis. Il a 7 secondes pour agir. Et il va réussir à être suffisamment solide pour remporter le point. Les héroïques ne laissent pas de miettes pour l'instant au Red Reserve, même si on a failli être surpris par le positionnement adverse. L'erreur qui partait de lâcher la bombe au niveau du Pop Dog aurait pu tourner en la faveur
des joueurs danois. Et déjà, 5ème round, un autonoob dans les mains de Mertz. On va voir un petit peu comment il va l'utiliser. En tout cas, Discoplan qui prend l'ouverture directement sur son bon spawn avec la WP. Avantage numérique dès le début du round. Alors Maudit qui lui est au niveau du BPB pour l'utiliser. On voit, on commence à utiliser les Hogs, les SG sur Radifaction notamment. Le Krieg qui est en sa possession. Maudit qui réagit avec l'autonoob sur le bomb site B. Ça marche bien là pour le Danois. Est-ce qu'il maîtrise vraiment cette arme? En tout cas, on va voir s'ils l'ont travaillé. Et on décale directement sur Freiberg. Trop peu minutieux, il se fait surprendre, prend beaucoup de dégâts. Le Suédois qui va se replacer, laisser la zone aux adversaires. Il ne peut plus vraiment les défier avec ses 16 petits points de vie. On a l'air de vouloir resserrer sur le BPA par le Eaton, le main et le Pop Dog. On est vigilant. Côté héroïque, on aura 3 joueurs pour les accueillir et surtout Estac qui va peut-être reprendre là dans un bon temps au niveau de ce Eaton. Il va vous décider à y aller. En tout cas, Discoplan qui couvre les fesses de Radifaction et va se faire avoir Estac. En plus, Radifaction fera l'ouverture avec son LG. On perd Asilion, il ne reste plus que Maudit avec son auto-sniper. Ça risque d'être bien compliqué pour lui. Est-ce qu'il va vouloir juste le save ou essayer d'avoir peut-être un kill ou deux? En tout cas, une information déjà sur le positionnement d'un adversaire. Est-ce qu'on a entendu scope? En tout cas, bientôt on devrait avoir l'information là. One tap. L'auto-sniper, pourquoi pas. De nouvelles expérimentations en cours sur le serveur, mais on commence à repérer sa zone et là ça va être compliqué qu'il résiste. Ça va venir face à lui. On va tout de même faire un kill supplémentaire. Est-ce qu'il va pouvoir garder cet auto-sniper? Est-ce qu'on va vouloir perdre plus d'armes, surtout côté raid réserve? Premier round des joueurs raid réserve. Et on demande directement une pause. Entre les deux équipes, on va patienter un petit peu. Une petite pause, on peut déjà constater que la nouvelle mise à jour fait déjà des siennes. On a plus d'argent côté héroïque, on a anticipé avec l'auto-sniper, on a pu acheter des AUG, on a vu même pour l'attaque des SG 553 qui ont été investis. Et donc forcément ces armes qui sont maintenant 50 $ supérieures à la K47 et à la M4 font leur apparition in-game. On a pu travailler peut-être un petit peu, faire quelques deathmatch. On voit déjà que ça porte ses fruits pour les joueurs. Sur le serveur, les héroïques qui vont avoir suffisamment d'argent pour repartir sur un round d'achat. Certes pas totalement complet, on aura Mertz notamment au Deagle. On va juste essayer d'être attentif, voir comment il utilise les armes à lunettes, la UG et le SG. Est-ce que les joueurs jouent avec uniquement le crosshair ou avec le viseur à lunettes? J'espère qu'on aura quelques informations dessus. En tout cas, petit setup au niveau du Pop Dog. On le joue à deux côtés de la défense. On ne veut pas se faire dépasser sur cette zone. Et c'est bien le Eaton pour l'instant qui a travaillé pour l'attaque. Toujours des petits coups d'épaule pour en pouce. Et on commence à avancer au niveau du Eaton. On avance petit à petit sur zone. Ça va être à Freiberg de garder celle-ci. Est-ce qu'il y aura du stuff pour l'empêcher? Pour l'instant, on est concentré sur le Eaton, visiblement du côté de l'observeur. On n'est pas vraiment attentif à ce qui se passe de l'autre côté de la map. Voilà. Avec Freiberg, ça va commencer à avancer, à n'en pas douter, puisqu'il reste moins de 40 secondes. Freiberg qui ne profite pas du timing, malheureusement. Il se fait un petit peu surprendre sur sa position là. Il va pouvoir se replacer, prendre un kill tout de même. Il arrache la tête de Radifaction et c'est la sanction immédiate. Discoplan qui est revenge. Il peut attaquer dans cette zone vu que Freddy bien pousse, font les kills supplémentaires. Mertz qui essaye d'intervenir, il prend les dégâts. Mais son Deagle ne fera pas l'affaire. Il va mourir. 4 jours en vie pour les raids réserves. C'est suffisant pour remporter ce round. Commencer à se lancer dans le match. On a voulu acheter pour les héroïques. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, on va se retrouver en écho.
On va avoir peut-être un petit pistolet investi, j'en suis même pas sûr. On aura 5 USP. On n'aura pas plus du côté des joueurs danois et suédois. On va décider d'avancer au niveau du BPB. Est-ce qu'on va vouloir vraiment avancer ou juste attendre? En tout cas les deux HE là. Dommage. À peine trop tôt, sinon ça aurait été un ace à la grenade je pense. Mais on avance petit à petit et c'est Brolan, le jeune suédois qui doit être mis à l'épreuve en première ligne sur cette position. Est-ce qu'il va être suffisamment solide et surtout est-ce que les héroïques vont se décider à avancer ou juste à attendre? Et là on voit, il y a Ampus qui a déjà nettoyé le BPA. On sent le piège venir, Brolan qui va devoir faire un peu de le spray qui s'envole. Mais malheureusement une seule élimination pour lui, la bombe va pouvoir être plantée. On récupère une AK-47 pour les joueurs héroïques. Non, pas encore. Est-ce qu'il y a la bataille dans les vestiaires et une nouvelle fois on perdra un joueur côté Red Reserve face aux USP. Pas forcément le bon plan là. On offre une AK-47 et un SG. Du coup 3 contre 3. Discoloplan qui est peut-être repéré dans sa zone là, il va réagir avec son Tech 9, il garde la vie pour l'instant. Ça peut être tenté pour Mertz d'aller chercher peut-être une arme supplémentaire. Avec son USP, ça pourrait être intéressant. Et là c'est Freddy qui va se retrouver en première ligne. Pour la bataille, on pousse, arrive à faire un kill. Le USP du serveur. Mais il n'y aura pas plus à se mettre sous la dent. On peut passer à la suite. Les Red Reserve ont bien réagi. Se retrouvent maintenant presque au niveau des joueurs héroïques. En attaque sur train. Je vous rappelle, c'est le pic des joueurs suédois cette map. On peut racheter immédiatement côté héroïque. On réussit à garder 2 armes. Forcément moins d'investissement à faire. Plus facile à gérer. Et directement un kill pour Ampus. Bien avancé au niveau du main. On prend l'avantage numérique dans les premières secondes pour les Red Reserve. C'est important. On permet en plus au leader suédois de s'infiltrer dans la zone du Olof. Une vraie épine dans le pied là dans les joueurs héroïques qui la présence, mais Freiberg bien au point sur son IM arrivera à prendre le kill pour le surprendre. On égalise au niveau des joueurs en vie, mais par contre on n'a pas beaucoup de HP côté héroïque avec Maudit à 16 et Freiberg à 22. Compliqué ça à gérer. On se fait avoir dans le dos par Radifaction. Il est repéré, mais le kill supplémentaire bien dans sa faveur et on réagit pas sur le BP. On se fait exploser côté S-Tag. On est résisté, mais les joueurs s'écroulent les uns après les autres. Côté héroïque, on n'arrive pas à se mettre au point, on se fait surprendre. Et du coup, il ne reste plus que Maudit avec son arme. Et ses 16 petits points de vie. Autant vous dire que ça va être compliqué pour lui de faire quoi que ce soit, même sauver son arme. Ça sera déjà un exploit. On va peut-être commencer à le chasser côté Red Reserve, c'est le cas. Donc on a l'information de sa position là. Et il essaie de s'échapper, mais Discoloplan avait la vision. Il va donc pouvoir l'éliminer 4 partout. Les 4 premiers rounds pour les héroïques, les 4 suivants pour les Red Reserve. On est reparti à 0, sauf que cette fois, les héroïques vont se retrouver avec un petit achat. Un scout sur Maudit, les autres au pistol. Dans le main, BH pas si efficace que ça malheureusement pour héroïque qui s'avance avec Mertz en première ligne avec le CZ. Est-ce qu'on va réussir à surprendre Ampus? Pour l'instant on peut pas récupérer l'arme, on va le faire tirer pour essayer de le surprendre. Heureusement Radifaction arrive à couvrir son coéquipier. En plus on prend des kills supplémentaires, ça fonctionne bien pour les réserves. On essaye d'avancer, par contre on perd pas mal de HP tout de même. On pourrait se faire surprendre par les pistoles ou même le scout de Maudit. On arrive à arracher la tête de Freiberg et on commence à décaler sur le BPA. Ça va avancer très rapidement sur ce bomb site. Maudit vigilant avec déjà un kill avec son scout. Il fait des dégâts. Maintenant on est relativement low HP pour les joueurs Red Reserve. Et Asilion pourrait peut-être s'en sortir avec son P250. Ça pourrait surprendre, surtout qu'il est déjà au contact du BP. Il y a certains par heureusement Brolan vigilant viendra l'achever de dos. C'est déjà terminé pour les héroïques. On peut passer à la suite maintenant. Un petit peu plus sérieusement avec des armes équivalentes aux adversaires.
WP d'ailleurs sur Mertz. Il va pouvoir la rentabiliser. En tout cas pour le moment il a eu du mal. Voilà, son Awapazimov. On s'est fait piéger. Asilion et Stag complètement blancs se font éliminer. Il reste plus que Mertz sur ce BPA qui résiste pour la phase à phase à travers la smoke. Mais c'est donné en retour directement et on peut planter la bombe. Il ne reste plus que Maudit et Freiberg pour faire cette reprise à 2 face à 3 joueurs terroristes. Il va falloir être vigilant et efficace. On a décidé d'envoyer Freiberg par le main. Maudit est toujours dans le connecteur pour essayer de gérer tout cela. On va décaler ligne par ligne. Pour l'instant, on n'a rien à se mettre sous la dent pour la défense. On va essayer de sortir ensemble, de jouer ensemble. On a encore du stuff. Et là, on va repérer Freiberg forcément avec le stuff qui vient de partir. Est-ce que ça peut bait un peu les coéquipiers? Malheureusement, non. Maudit va tomber. Freiberg ne pourra absolument rien faire. Il n'a plus le temps d'aller diffuser la bombe. Il doit absolument sauvegarder son arme. Il le fera avec ce kill supplémentaire. Il devrait normalement garder la vie sauve. Ah, pas grand chose, hein. 3 petits points de vie. Mais il pourra garder sa M4 pour le round suivant. Et avec la nouvelle mise à jour, le cycle économique, hein, quand on commence à perdre pas mal de rounds, ça s'enchaîne. Et c'est une petite routine de round d'achat, round de très petit achat qui s'enchaîne, etc. etc. Donc compliqué à gérer. Le choix est fait, on sort rapidement. Par contre on est un petit peu blanc, on pourrait se faire surprendre par les pistoles et c'est le cas. Et Stag de nouveau solide avec son 5-7. On essaye de surprendre dans le dos mais on pousse. Est assez vigilant, c'est même peut-être un petit peu raté de l'autre côté. Et là ça commence à faire des trous dans la défense. On pousse qui voudrait bien en profiter de tous ces mouvements, mais ça pourrait se retourner. En faveur de l'un comme de l'autre, c'est en faveur de Freiberg que ça va marcher avec sa M4. Il est bien en place. L'extérieur qui est repris en possession des joueurs héroïques, même si on va perdre des stacks tout de même. Et ça donne donc un 3 contre 3 sur le serveur. On essaye de faire le travail. On va prendre son temps, encore 1 minute pour agir. On est 2 au niveau du BPB avec Maudit en place au scout qui est sûrement essaye de bait un maximum pour son coéquipier au contact sur le BP. Freiberg et sa M4 lui s'occupera du BPA. Il a la bonne vision pour l'instant, mais est-ce qu'il va être assez patient pour la garder jusqu'au bout et venir sur le hit-on? Ça a l'air d'être le cas. Ils vont être 2 en plus dans cette zone. C'est un piège tendu pour les Red Reserve. Freiberg, il ne pourra en prendre qu'un seul malheureusement. C'est-à-dire qu'il ne reste maintenant que Asilion avec un CZ. Freddy à la bombe peut planter sur sa position de manière tout à fait sereine. Un joueur héroïque. Un CZ uniquement dans ses mains. On va absolument trouver la solution. Malheureusement, le bruit va peut-être le faire repérer. Je ne crois pas, finalement. Il va pouvoir sauvegarder une arme. Il en cherche une. En tout cas, il va en récupérer une. Il a un kit. Il peut faire le nécessaire. Il va pouvoir, finalement, non, s'il prendra l'élimination. Mais c'était trop rapide. Freddy B réussit à aligner sa tête. Attend pour empêcher tout désamorçage de bombes. Et ça passe une nouvelle fois pour les Red Reserve. Déjà 6 points de suite pour eux. Ils sont tout à fait efficaces les Red Reserve. Pas forcément favoris sur ce BO3. Mais en tout cas pour l'instant sur leur map. Ils assurent le nécessaire. À savoir s'ils vont tenir sur la durée. C'est ça le plus important. Ils tentent une petite avancée histoire de surprendre les adversaires. Et ça va pas passer. Malheureusement le flic pas suffisamment au point. Addifaction par contre qui perd beaucoup de points de vie, qui perd même la vie au niveau du Eaton. Freiberg à la position largement, plus avec sa smoke. Mertz, un petit peu inactif là. S'est fait surprendre par la décale. C'est passé par ça fera surprendre de dos. Puisque le Sami Roland ensemble arrive à faire la différence dans cette zone. On va se permettre de temporiser, peut-être même pour repartir ailleurs sur la map. Et Maudit qui a le très bon timing là. Il va décaler, il va pouvoir prendre une tête au passage. Revenge immédiate pour en pouce 3 contre 3. On va décider d'accélérer sur ce BPB vraisemblablement. Mais il y a déjà des joueurs héroïques sur place. Asilion est déjà au contact.
Et là, le timing est perdu. Pour les raids réserves. On va quand même sortir. Asilion pas du tout dedans. Repérer les adversaires, mais se fait surprendre. Directement headshot. Freiberg qui va devoir intervenir sur sa zone. Il y a trop de joueurs face à lui. Il n'arrive pas à aligner finalement si ça passe. Freiberg déjà double kill. Il se régale, mais il est seul maintenant face à Disco de Plan, mais va se jeter dans son viseur. Et va se faire éliminer malheureusement. Le Suédois qui a fait 2 kills ultra rapidement. Se fera surprendre finalement. On va revoir, c'était mal parti. Allez, vu un petit peu les deux joueurs, ça savait plus trop comment faire, mais là c'est parti là. Le deuxième, le flic, très rapide, on voit l'expérience sur cette action, mais malheureusement après, complètement naïf. C'est le positionnement du dernier joueur. Évidemment, on est agressif sur le BA Silion qui perd beaucoup de points de vie, mais on pousse. On fera de même. On pousse avec son AWP déjà très low HP, ça va être compliqué de faire quelque chose pour lui. On fait sonner la cloche avec cette HE. La bonne avancée de mètres sur le coup, ça passe pas très loin, il va surprendre forcément. La K47 est bien meilleure. Du coup là, avantage une fois de plus au raid réserve en tout cas. Au niveau des joueurs en vie, on travaille les zones, on va mettre en place des joueurs au niveau du Pop Dog, histoire de libérer de l'espace, pour pouvoir attaquer de plusieurs fronts, avec notamment Radifaction, le stand-in qui s'avance au niveau du Brolan qui va crucifier les stacks directement, il l'accroche au mur, et on avance petit à petit côté raid réserve, c'est plutôt simple, on prend les zones les unes après les autres. Radifaction remporte son duel, il ne reste plus qu'à Asilion et Maudit. Asilion mise à l'épreuve et éliminé. C'est donc un 5 contre 1. Maudit au scoop qui doit réagir et là il va taguer son adversaire, mais c'est tout ce qu'il fera. Par contre il y a beaucoup de joueurs low HP. Malheureusement, IM Punch va complètement déstabiliser le dernier joueur héroïque en vie qui va se mettre à viser le ciel et offrir donc un 9e point au joueur raid réserve. 9 points de suite pour les joueurs suédois, ça ne rigole pas. Du côté raid réserve, on est en place, surtout sur le side d'attaque en plus. On voit bien que leur map, visiblement, ils sont à l'aise dessus. Ils arrivent à être efficaces, à tourner les rounds même parfois. Mais on est déjà sorti au niveau du Pop Dog, mais un seul pour lui, et toutes les ouvertures en faveur de l'attaque, c'est parti en 2 secondes, tous ces kills. On va pouvoir arriver sur le bomb site et planter dans quelques secondes. Maudit et Mertz pour la tête du round. Ça commence avec Maudit, il s'en fera qu'un seul. Mertz qui est donc seul au niveau du Eton. Peut-être même repéré avec le stuff qu'il vient d'envoyer. Il doit faire face à 3 joueurs adverses pour peut-être aller sauvegarder son arme. Quand il va être mis à l'épreuve, tu peux en plus à repérer. Mais Mertz, bien à l'aise avec son AWP, va réussir à l'éliminer. Et pourquoi pas, s'il allait tenter la reprise, il décide d'y aller. On n'arrive pas à repérer les positions adverses, on le joue bien côté raid réserve, on se cache, on attend patiemment, on touche la bombe mais on n'ira pas côté héroïque, on ne peut pas, on n'a plus le temps, on doit sauvegarder les armes, on n'a pas d'économie, on n'a pas réussi à la construire et on subit depuis 9 rounds tout simplement. On va donc pouvoir passer au dernier round de ce side. Déjà, ça arrive rapidement dis donc. Avec les 10 rounds de suite des raids réserves, quel sera l'achat côté héroïque? Achat mitigé, on a la sauvegarde d'armes côté Mertz, une MP9, une M4. Est-ce que les autres ont des armes ou est-ce que c'est un bug de HUD? Je n'ai aucune idée. En tout cas, rapidement sorti au niveau du Pop Dog, on se pose pas de questions. Côté joueur raid réserve, c'est facile, de nouveau mis à l'épreuve, mais bon là, trop solide pour les Danois, il va prendre son monde. On fait toutes les ouvertures. De nouveau sur le BPA, heureusement Maudit intercepte la bombe dans le dos. Bonne initiative de la part du Suédois. Il va être rejoint par Mertz. On va brûler. Il s'en sort in extremis à travers les balles. Et la bonne carte pour se prendre, il ne prendra qu'un seul kill par contre. Et Mertz avec son AWP de nouveau mis à contribution pour sauver son équipe. Une AWP, 100% de points de vie, un Kevlar, pas de casque.
va faire la différence, mais il est surpris dans son positionnement, il garde la vie, encore 59 points de vie. C'est possible pour le Danois, mais ça va être très compliqué pour lui de réagir. Il va être avec ce positionnement de son adverse, mais on se précipite sur lui. Et finalement, c'est Hampus qui prendra le kill. 11-4 en faveur des joueurs Red Reserve. Au changement de side, on va se retrouver dans quelques secondes, juste après la petite publicité. A tout de suite. Place your bets at GG.bet. Most popular esports titles. Deposit with convenient payment options. Cool mini games. And 24/7 support for players. Sign up now for the best esports bets at GG.bet. Nous voilà de retour pour la suite de cette rencontre. Pour le changement de side, on va donc voir les Red Reserve évoluer cette fois-ci sur le side CT, alors qu'ils mènent 11-4. On le sait, train plutôt avantagé CT, mais attention à ne pas négliger les joueurs héroïques qui peuvent proposer quelque chose d'intéressant, bien évidemment, à ne pas les sous-estimer, déjà les enterrer. Ça reste tout de même la map des joueurs Red Reserve, donc on peut s'attendre évidemment à une réaction du côté héroïque. En tout cas, si elle ne vient pas, elle viendra sur la map suivante. Le programme, je vous rappelle, si la deuxième map, ce sera 2-2 et la dernière, si besoin, Inferno. L'enjeu de ce match, c'est le GGBet Shuffle, c'est le quart de finale, le premier quart de finale. Et ils vont donc pouvoir essayer de se qualifier en demi-finale. Le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur du match G2 LDLC qui se jouera demain dès 13h sur cette même chaîne. On va pouvoir repartir directement dans le jeu puisque ça va recommencer par le second pistol de ce match avec les choix qui se font entre les deux équipes. Du stuff pour Asilion et Freiberg pour poser quelque chose d'intéressant. On se met en place dès le début du round là avec les repères. Ça va être dirigé sur du Hampus qui a été la contribution là, au niveau de ce Popdog. Une élimination 1 pour 1 pour l'instant sorti de Popdog, mais pour l'instant avantage à la défense. On arrive à enchaîner, mais par contre là retourner le round là puisqu'on n'est plus que deux, surtout qu'on va perdre en plus Brolan au passage. Disco Doplan pour le clutch 1 contre 2, il a déjà fait une élimination dans le 1 contre 3. Ses deux adversaires sont perdus déjà quelques HP, ça peut partir vite avec l'USP. Dans les têtes, on l'espère. En tout cas pour lui, il se met en place pour cette reprise. Et on a vu un joueur partir un petit peu là-bas. Par contre, on va jouer intelligemment côté héroïque. On va pas le jeter, on va attendre patiemment qu'on touche la bombe et qu'on fasse la différence. On a un kit, ça peut faire bouger, mais là ça va arriver dans son dos. Il ne va pas s'y attendre. Et on peut dire à son coéquipier qu'on a touché la bombe. Il va être exactement la même, Estag. Il n'a pas touché la bombe, il vient de chercher. La communication au point. Et le round qui va être dans la poche des joueurs héroïques. Il ne reste plus qu'à savoir qui restera en vie jusqu'à la fin. Eh bien, Disco Doplan sera éliminé. Au final, on arrive à mettre le pistol round de nouveau pour les joueurs héroïques. Ils l'ont mis sur le premier side. Ils menaient même 4-0 avant d'encaisser les 11 points derrière. Là, on va passer sur Neko Total avant de pouvoir acheter complètement au prochain round. La nouvelle méta économique qui se met en place sur les matchs professionnels. Et la Freiberg qui se régale avec sa MP5. Il vient manger un petit coup de Zeus. On l'a raté au niveau du Popdog, c'est dommage. Toujours intéressant, on arrivera tout de même à faire 2 kills avec les USP côté Red Reserve. Une écho, ma foi, plutôt intéressante. Mais Brolan là, complètement bloqué au niveau du spawn, il a sûrement craché. On va vouloir recommencer le round. Parce qu'il avait l'air d'être AFK là depuis le début. Regardez la minimap pendant l'action, il était encore au spawn. Un souci PC, un souci de connexion. En tout cas, il y a une pause puisqu'il n'est plus sur le serveur. On peut faire un point un petit peu là sur le scoreboard qui est affiché. Côté héroïque, il y a Mertz qui arrive à tenir le bon bout en compagnie de Freiberg, mais à Sillon complètement à la ramasse. Côté Red Reserve, c'est Radifaction qui a le plus de kills. C'est assez étonnant, puisque Radifaction, c'est tout simplement le stand-in de cette équipe, le Norvégien. En tout cas, ça fonctionne bien sur cette map. On va donc devoir patienter un petit peu entre ces équipes. L'occasion pour moi un petit peu de vous faire parler peut-être
de la marque qu'il y a juste ici. Caliento, vous avez l'occasion pendant toute la durée du GGBet, donc toute cette semaine, ça finit ça finit samedi, normalement la grande finale. Caliento vous permet de vous offrir un chauffe-main USB que je peux vous trouver, ça ressemble à ça tout simplement, un chauffe-main USB. Pour ce faire, rien de plus simple, vous écrivez dans le chat point d'exclamation giveaway, Giveaway, et vous aurez donc toutes les informations pour pouvoir participer à cela. Je le remercie donc de me permettre d'avoir ça pendant cette semaine. Vous avez aussi la possibilité, si vous souhaitez en acheter un, d'utiliser le code promo KIPERHOT, KIPERHOT, qui vous donnera accès à 20% de réduction. Voici le petit temps de la promo terminé. On va pouvoir peut-être repartir en game. En tout cas, il a l'air d'être revenu sur le serveur. Tant mieux pour lui. On va retrouver Brolan. Alors, est-ce qu'on repart le score de 11 à 6 ou est-ce qu'on va repartir sur le score de 11 à 5? Le round était bien entamé visiblement avant l'arrêt, puisqu'il y avait des soucis. Du coup, on va repartir sur le 11-6 et malheureusement, non, je ne peux pas avoir accès au stat avancé directement in-game, puisque c'est un clean feed qui nous est envoyé par l'organisation. La bonne avancée là, Freddy B qui va essayer d'avancer peut-être un kill. Est-ce qu'on va l'anticiper? On anticipe largement pour Maudit, même si on laisse pas mal de HP au passage. On arrive à prendre des kills, on réagit un petit peu de part et d'autre, mais au final, toujours à l'avantage des joueurs héroïques qui sont plus nombreux encore sur le serveur. 2 joueurs en A, 2 joueurs en B. Disco de plane, la bonne ligne qui va surprendre Mertz qui ne s'attendait pas à son positionnement. On a des joueurs low HP côté héroïque, ça va être compliqué. On va devoir sourire face au timing. On est complètement blanc par contre. Disco de plane qui ne pourra rien faire. Brolan est vigilant avec sa M4. 2 contre 2. Neuralgie a réussi à voir son adversaire, mais la bombe est prise par Estag. Ampus condamné à faire le 2 contre 1. Et regardez la bombe juste en face. Elle est sur le train vert. Peut-être mauvaise opération. Alors est-ce que Ampus va être au courant? Je crois qu'il l'a repéré sur cette zone. Et il attend tout simplement qu'un adversaire monte sur le train pour pouvoir l'aligner. Et ça, je crois que les héroïques s'en sont conscience. Non, conscience. Repéré à travers la smoke, ce sera pour Ampus. Il ne pourra plus, par contre, que 22 petits points de vie. Se mettre à l'abri puisqu'il va rester un petit peu moins de 30 secondes là pour agir, pour Estag. Et Ampus va se cacher au niveau du Eton en attendant que le joueur adverse perde du temps à récupérer la bombe. Et doit aller forcément la planter. Il va l'entendre, bien sûr. Et la bonne idée du joueur danois qui va s'en aller sur le bomb site B. Il doit pouvoir planter à l'abri et surtout, après, il sera totalement invisible pour Ampus qui ne pourra pas savoir la position qu'il a prise là. Puis il va arriver complètement bon. Est-ce qu'il l'a vu passer au niveau de la hauteur? Je sais pas là s'il a eu le temps de le voir. Ah, je crois pas, puisqu'il est en train de checker partout en bas. La bonne opération pour Estag. On va essayer de faire la ninja diffuse. Non, finalement, pas de kit, on ne peut pas. Est-ce qu'on va être suffisamment vigilant? Ça va passer pour le Suédois. Excellemment bien joué ce clutch. Ampus qui était en 1 contre 2. Qui va donc se régaler sur ce round. Le mind game qui s'est parti d'un côté comme de l'autre. On a essayé d'esquiver en passant par la hauteur et de revenir par le bas. C'était la bonne idée, mais finalement, Ampus, qui n'avait pas de kit, n'a pas tenté la ninja diffuse. A donc pu surprendre avec ce petit fake, tout simplement. Vraiment bien joué là pour le Suédois, leader de l'équipe Red Réserve. Et on va essayer de répondre côté héroïque, histoire de ne pas laisser échapper la map avec... quelques stuffs sur le BPA, mais les joueurs qui se dirigent depuis sur le pop dog pour sortir ensemble dans le même dé. La sortie sur le main. Asillon et Mertz à l'ouverture sont efficaces. Mertz de nouveau pour un nouveau kill. Il ne reste plus que Brolan là sur cette zone, histoire de peut-être réagir rapidement. Est-ce qu'on va être au courant? On va l'entendre sauter sur ce BP. Malheureusement, il va se faire prendre le dos. Il prendra tout de même un kill avant de laisser Freddy seul. Il est coincé dans l'échelle. Il est éliminé. Un round en faveur des héroïques qui réagissent immédiatement. Se font pas avoir sur un round de piège. Et le changement de rythme à l'avantage des héroïques qui sont sortis très rapidement. Ils ont surpris 2 joueurs directement sur le BP. Et du coup, une pause est demandée. 12 à 7 pour les joueurs Red Reserve qui jouent sur leur map. Pardon. Je vous le rappelle, ils arrivent pour l'instant à garder la tête.
Mais ils vont évoluer là, il me semble, avec des petits pistoles. Je ne sais même pas s'il va y avoir un achat, puisque pour eux, ça semble bien compliqué. Mais surtout, je vous rappelle que c'est la nouvelle mage économique et que quand on commence à perdre des rounds, on tente plutôt de passer sur un round plutôt économique, avec quelques petits pistoles tout au plus, puis sur un round d'achat complet, puis sur un round d'économie, etc. Ça s'enchaîne un petit peu comme ça au fur et à mesure. Et je crois que la pause vient bientôt prendre fin. On va pouvoir repartir sur cette game. Ce n'est que la première map. Il y en aura encore une ou peut-être deux si nécessaire. Ça parle visiblement dans le chat. J'ai le bruit dans les oreilles, mais ça repart pas immédiatement la pause. On va donc encore discuter un petit peu des performances des joueurs sur le serveur avec Asilion, hein, vraiment en dessous. Il me semble que c'est lui qui lead côté héroïque, j'en suis plus certain. En tout cas, à un moment donné, c'était lui. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Asilion qui a seulement 6 kills par rapport à ses coéquipiers qui n'ont entre 11 et 17. Un peu en dessous, ça a donc expliqué peut-être le premier side compliqué des joueurs héroïques. À voir s'ils arrivent à se reprendre. En tout cas, ils ont réussi pour l'instant à être un petit peu au-dessus sur ce side où ils sont en terreau. À voir s'ils arrivent à continuer, évidemment. N'hésitez pas, hein. Si vous avez vos favoris à donner, c'est dans le chat que ça se passe. Un temps de patienter. Ah, il y a un joueur qui a redisparu du serveur et c'est encore Brolan. Brolan, on a encore perdu Brolan. Si vous le trouvez, renvoyez-le nous. On en a besoin sur le serveur. Et pour l'instant, Sidenam, en effet, je ne fais que ça. Caster un petit peu tout ce qui entoure l'e-sport CSGO. Plein de projets encore à venir. En tout cas, au moment actuel, aujourd'hui, oui, je ne fais que ça. Et j'espère que ça vous plaît, que je vous retransmette plein de compétitions. J'essaye d'en avoir un maximum pour justement que les Français puissent profiter d'un cast à chaque fois sur tous les matchs qui peuvent les intéresser. Sachez en tout cas que cette semaine, tout le GGBet Shuffle sera à suivre sur ma chaîne. On se retrouvera donc après ce match demain à partir de 13h. 13h, ce sera G2LDLC. 16h, ce sera Vitality Optic. Forcément, les deux matchs les plus attendus des quarts de finale. En tout cas, une chose est sûre, on aura une équipe francophone en demi-finale puisqu'il y aura le duel entre G2 et LDLC. C'est un moindre mal, mais on souhaite évidemment qu'un maximum d'équipes françaises aillent jusqu'au bout et se qualifient aux IEM Chicago, hein, les IEM Chicago qui seront à suivre sur le SLCSGO FR. Et puis après, mercredi, dernier quart de finale entre Imperial et Hens, aussi intéressant avec les Hens qui sont en forme en ce moment. Ils ont gagné la Star Ladder ce week-end et les Imperial qui montent un petit peu aussi, avec Hadji notamment dans cette équipe, donc un Français à suivre. Ce sera à 15h, il me semble, mercredi. Et puis après, eh bien, le reste de la semaine, jeudi, vendredi et samedi, les demi-finales et finales. On n'a pas encore les horaires, évidemment, ça dépendra des équipes et de leur calendrier pour passer à la suite. Hein. Je vous rassure, le match n'est toujours pas repris. On doit donc patienter un petit peu. Sûrement encore un souci. J'essaye de voir ainsi. Brolan, visiblement, n'est pas encore revenu. Mais si Deman, si ça t'intéresse, si tu veux, on peut en parler un petit peu à la fin du match. Je sais pas si tu seras encore là. Je peux me garder quelques minutes pour discuter de ça. C'est pas très compliqué, c'est assez simple. Une sorte de FAQ de cast. Ça peut vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Toujours 12 à 7. On attend patiemment que ça reprenne. En tout cas, vous entendez comme moi, hein, les petits tic-tic dans les oreilles. C'est le chat du jeu. Il n'est pas affiché, mais on l'entend. Mais en tout cas, c'est reparti, c'est bon. On a récupéré Brolan, visiblement. Il est de retour. Welcome back, Brolan. On va pouvoir reprendre ce match avec attention, comme annoncé. Hein. Achat petit pistolet pour les raids réserve. 4 deagle, un USP pour Brolan, justement. Qui ne sera pas très garni pour son retour. Il ne pose pas de question qui vient agresser ce Wheaton. Il va perdre quand même pas mal de HP.
moins un avantage numérique bien pris pour les joueurs héroïques. Et face à une petite écho, forcément on prend son temps, hein. Pas de rush, pas de précipitation. Un piège hein, qui peut être tendu forcément sur un bomb site, sur une agression ou autre. Et du coup, c'est même ce qui est en train de se passer là au niveau du main. On était vigilant, par contre on sera fera le travail pour son coéquipier, heureusement. Et voilà ce que je vous disais, on est vigilant puisque une agression ou un stack peut arriver. Et c'est pour ça qu'on prend son temps quand on est en terreau face à une écho. On a au niveau de la smoke et c'est Ampus qui prendra le dessus. Il a repéré la fin de smoke avant son adversaire. Permet peut-être d'entretenir l'espoir, mais finalement non. L'espoir est enterré, à moins que FreddyB réagisse. Ça ne passera pas. Ce sera le Mac 10 de Estac qui viendra prendre quelques dollars supplémentaires avec ce kill. Et du coup, les héroïques qui commencent à remonter un petit à petit dans cette première map. Les croqueurs d'économie, on les voit. Hein. Maudit en fait partie, visiblement. Il peut rejoindre Amanek et Logan à ce niveau-là. Ah non, pas douter. Je plaisante, évidemment, pas de trash talk. On va repasser par la case écho pour les raids réserve, histoire d'être vraiment à l'abri ensuite. Estac qui semble être le premier à être mis à l'épreuve. Finalement, non, on s'est arrêté côté raid réserve, on reste juste au contact. Un petit peu reculé, on a dû avoir peur du stuff envoyé. Une agression au niveau des trains pour faire la différence, mais ça ne passe pas. À part pour Radifaction, prendra tout de même un petit kill avec cette USP, mais Freiberg et Estac ont réussi à réagir à temps. On resserre sur le BPA, on envoie le stuff nécessaire. Brolan est attendu en bas de cette smoke et je crois qu'on l'a repéré. À moins que c'était quelques pré-shots, en tout cas sur le bomb site on a fait le ménage. C'est Asilion qui s'en est chargé, encore une fois un duel en bord de smoke. Avantage Danemark sur ce coup-ci en tout cas. Voici achat complet, on aura un auto-sniper sur des Skodoplan notamment. On va le jouer visiblement depuis le connector. On a déjà perdu deux joueurs, un de chaque côté avec Mert qui a réagi à temps avec ce sniper. Asilion lui a brûlé dans les flammes de l'enfer, la bonne revenge pour Radifaction. On est solide là sur le BP. Skodoplan avec l'auto-sniper, il se régale. Et ça passe pour le Suédois. Décidément, l'auto-sniper est favorisé sur cette map. Et l'équipe qui l'utilise à merveille pour l'instant. Du coup on arrive à réagir pour la défense et c'est passé par cet auto-sniper. Juste sur le BPA, ce n'est pas pour l'attaquer tout de suite en tout cas. On va prendre le Eaton avec Radifaction en face, avec son AUG qui essaye de le défendre. Dans son viseur, on se fait repérer avant. On avait l'épaule qui dépassait et du coup on perd pas mal de HP. Radifaction à 8 petits points de vie. On est obligé de battre en retraite et de laisser une zone à ses adversaires, pas le choix. Cette zone est importante, ça donne un accès direct au BPA et on le voit. Hein. La défense qui est obligée de reculer, de peur de se faire avoir dans le dos. On a juste le Norvégien qui surveille cette zone. Les autres joueurs sont en place sur les différents BP pour contrer une attaque potentielle direct sur le hack. Ça va déterminer. Estag à l'ouverture sur Ampus, directement en headshot. On va essayer d'enchaîner là sur ce bon petit. C'est Skodoplan qui doit réagir avec son sniper. Il va le faire de très belle manière avec un premier kill obtenu. Par contre, ses coéquipiers se sont effondrés. Et il va réussir à tenir le coup. Ça passe petit à petit quand même pour les héroïques. 2 contre 2 maintenant. 30 secondes donc compteur. FreddyB qui pourra avoir un super timing là si ça passait dans son viseur. On a la bombe qui est au sol encore. Skodoplan qui s'est repositionné. Le mauvais timing là. Ça n'a pas souri au-dessus des doigts. Ça pourrait tourner. 16 secondes. On va pouvoir commencer à amorcer cette bombe.
à l'abri pour l'instant. Freddy B qui va essayer de sortir petit à petit là. Personne n'a repéré personne, ça scope un petit peu dans tous les sens. C'est bon, Disco de Plane a une information. Il essaye de le décaler, il va se faire surprendre. Maudit se fera taguer, mais cette fois il est éliminé 1 contre 1. Freddy B qui n'a aucune information sur le positionnement de son adversaire. Et là c'est planté pour Mert. Visiblement il va sûrement essayer de traverser sur son pistolet. Ouais, il va mourir là, j'ai pas vraiment compris son move. Est-ce qu'il souhaitait surprendre avant la diffuse, profiter d'un timing, mais là son adversaire n'a pas encore touché la bombe, donc il pouvait être encore assez vigilant et c'est passé pour les Red Reserve qui s'offrent donc le 14e point. 14-9, ils sont en tête sur leur propre map. Les non-favoris de cette rencontre, eh bien, sont devant pour l'instant grâce notamment à Disco de Plane et son auto-sniper qui a été sauvegardé. Et il peut donc rejouer avec 5 AK-47 pour les héroïques. Essayer de répondre avec le stuff notamment. Contrôle map reculé pour les joueurs Red Reserve, on le voit à l'écran, mis à part Brolan au contact du main. Sur le A, on joue backside avec notamment Disco de Plane, longue ligne avec l'auto-sniper. Radifaction au niveau du Eaton. Va peut-être déclencher sur le BPA, en tout cas ça semble être le choix des héroïques avec leur positionnement actuel. Freiberg dans le Eaton, les autres au niveau du main et du Pop Dog. Ça commence à tomber là. On a perdu le contact avec le serveur, malheureusement ça y est, on est revenu, on va pouvoir enclencher pour les joueurs héroïques, 4 contre 4 pour l'instant. Pouce essaye de garder la mission sur son épée, il va essayer d'intervenir, il a des informations. Pour l'instant pas de kill pour lui, il se fait surprendre 2 contre 2. Une nouvelle fois Disco de Plane en vie avec l'auto-sniper face à lui, Asilion Stag. Il surprend un joueur de dos facilement, il ne reste plus qu'Asilion repéré sur ce bomb site. Là il essaye de récupérer une arme, il n'y arrive pas, ça fonctionne pas. Il va se faire éliminer, un headshot avec l'auto-sniper, le 15e point sécurisé pour les joueurs Red Reserve. Il s'offre donc 6 rounds de map. Ça passe pour les joueurs suédois. Et le norvégien qui est aussi dans leur rang. Il faut le préciser, il ne faut pas l'oublier. Radifaction qui fait du bon boulot pour l'instant pour son équipe. Et si finalement la nouvelle méta, c'est pas l'auto-sniper. En tout cas, je pense que quelques équipes vont télécharger cette démo pour analyser tout ça au niveau économique et stratégique. Parce que ça fonctionne bien pour la Red Reserve avec cette agression au niveau du BPB bien senti. Pour l'instant, il va avoir 2 joueurs face à lui, il en prendra 2 au passage. Freddy B qui se régale, 2 contre 1 au niveau des trades. Il est encore en pouce dans le coin. Est-ce qu'on va anticiper son positionnement? J'ai l'impression pas que on passe à côté, mais on décide de changer à travers le mur. Ça ne passera pas. On va donc pouvoir s'en mettre en place au niveau de la défense et on va attaquer ce B finalement avec Mertz qui essaye de prendre un pic supplémentaire là sur ce BPB. On pousse au contact qui est prêt à les accueillir dans sa zone. On va essayer de répondre avec ce petit boost. Mais on est totalement immobile. Côté Red Reserve, on préfère attendre patiemment qu'un joueur attaque la zone. On pousse la bonne reprise, un bon timing, il fait tomber la bombe. L'information est donnée à ses coéquipiers, elle est tombée juste en bas en plus. Stag qui est obligé d'aller se jeter dans la vision de ses adversaires pour la récupérer. Il va choisir dans un premier temps de passer par le upper pour se repositionner, peut-être prendre l'avantage face à un adversaire, mais un V3 pour le Danois qui a pas du tout le timing, qui prendra tout de même un kill sur Disco de Plane. On va leur enchaîner le coup de shot qui ne passe pas et ce sera Stag qui prendra le kill. On a donc le score 16-9 pour les joueurs Red Reserve qui mènent donc dans cette première map face aux joueurs héroïques. Félicitations à eux, ils remportent donc leur propre map. Dans quelques minutes on passera sur 2-2. Ils ont réussi à maîtriser leur map de bout en bout. Les Red Reserve, ils ont toujours été en tête
à part les 4 premiers rounds, mais après ça s'est très bien passé pour eux, ils l'ont géré tout simplement une fois qu'ils avaient suffisamment d'avance. On va donc se retrouver bientôt. En attendant, je peux vous inviter évidemment à suivre la chaîne ainsi que les réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas vous faire le topo, mais surtout à participer au concours pour pourquoi pas remporter un Caliento. Pour cela, rien de plus simple, pour l'exclamation giveaway dans le chat, et vous pourrez donc le faire. En attendant, je vous laisse un petit moment avec une petite pause avant qu'on se retrouve dans une petite dizaine de minutes. Restez bien connectés. À tout de suite.